Et si le Brésil venait de nous envoyer un signal que les marchés attendaient depuis plus de 15 ans? Aujourd'hui, on va décortiquer un tournant absolument majeur pour l'Ibovespa, l'indice star de la bourse brésilienne. En s'appuyant sur l'analyse d'EuropeX, on va plonger dans les coulisses de cet événement de novembre 2025 et, surtout, voir ce que ça pourrait bien vouloir dire pour la suite. La grande question, c'est bien ça. Pourquoi maintenant? Pendant 15 longues années, il y avait comme un mur invisible qui semblait bloquer les investisseurs européens au Brésil. Alors comprendre ce qui a finalement fait sauter ce verrou, c'est peut-être la clé pour saisir une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. Pour bien saisir l'enjeu, il faut regarder ces chiffres, ils racontent tout. Pour un investisseur local, au Brésil, l'indice a juste explosé, plus 760%. Une performance incroyable. Mais, et c'est là que ça se complique, pour un Européen, cette performance tombe à seulement 431%. Cet écart, il est colossal. C'est l'histoire de deux réalités d'investissement totalement différentes sur un seul et même marché. Bon, parlons de l'événement en lui-même. Oubliez les petites variations de tous les jours. Ce qui vient de se passer, c'est un véritable séisme technique. Un signal de fond qui pourrait bien redessiner la carte pour tous ceux qui regardent le Brésil, parfois d'un peu loin. Voilà le moment clé. Imaginez une sorte de plafond de verre. Depuis le pic de 2011, chaque fois que l'indice tentait une percée, pour un investisseur en euros, il venait se cogner contre cette ligne de résistance. Et en novembre 2025, après presque 15 ans, elle a enfin cédé. La dynamique de fond est, peut-être, je dis bien peut-être, en train de basculer pour de bon. Mais alors, pourquoi ce franchissement est-il si important? Tout simplement parce que quand on regarde l'Ibovespa, on ne voit pas une seule histoire, mais bien deux, qui se jouent en même temps. Et tout, absolument tout, dépend de la monnaie avec laquelle on regarde le match. Cette image, elle résume parfaitement le drame. D'un côté, l'investisseur brésilien qui, malgré les hauts et les bas, a vu sa mise de départ multipliée par plus de 8. Et de l'autre, l'investisseur européen, un peu comme sur un tapis de course, frustré de voir une énorme partie de ses gains potentiels s'évaporer à cause d'un ennemi invisible, mais redoutable. Et cet ennemi, c'est bien sûr la monnaie. Le réal brésilien, ça a longtemps été le grand méchant de l'histoire pour les investisseurs étrangers. Son instabilité a créé des cycles de véritables montagnes russes émotionnelles, oscillant sans cesse entre l'euphorie et le désespoir le plus total. Cette chronologie, on dirait un vrai feuilleton. Il y a eu l'âge d'or, entre 2004 et 2008, où un réal surpuissant a littéralement dopé les performances. Et puis, la grande désillusion, de 2011 à 2016. Une tempête parfaite qui a tout emporté sur son passage. Il a fallu attendre 2021 pour qu'une lueur d'espoir commence enfin à poindre. Et pour bien comprendre la violence de cette période 2011-2016, cette citation de l'analyse d'EuropeX est parfaite. Ce n'était pas juste une histoire de chiffres. C'était une crise de confiance totale, provoquée par un scandale de corruption qui a secoué le pays jusqu'à ses fondations. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Lava Jato, ce n'était pas une petite affaire. C'était un véritable tsunami politique et économique. Il a paralysé le pays, contribué à la destitution d'une présidente et provoqué une fuite des capitaux si massive que le réal s'est tout simplement effondré. Mais l'histoire, heureusement, ne s'arrête pas là. Et c'est maintenant que ça devient vraiment passionnant. On va parler du changement radical qui s'est opéré au Brésil depuis 2021 et qui a complètement rebattu les cartes. Le point de bascule, le voilà. C'est simple, mais c'est fondamental. Depuis 2021, le grand méchant de l'histoire, le réal, a arrêté sa chute libre. Il s'est stabilisé. Ce changement de décor, c'est la raison numéro 1 qui explique pourquoi le franchissement de 2025 a pu avoir lieu. Alors, on peut se demander, mais d'où vient cette stabilité soudaine? Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un cocktail de facteurs très puissants. D'abord, le Brésil est une superpuissance exportatrice de matières premières. Ensuite, ses taux d'intérêt sont incroyablement attractifs pour les capitaux du monde entier. Et enfin, la politique économique récente a été beaucoup plus pragmatique que ce que les marchés craignaient. Parlons justement de ce fameux taux Selic. Plus de 10%, alors que chez nous, en Europe, on est bien plus bas. C'est comme un aimant surpuissant qui attire l'argent du monde entier en quête de rendement. Et ça, évidemment, ça donne une force incroyable au réal. Ce chiffre est juste bluffant. Sur les 5 dernières années, le taux de change n'a coûté que 17 points de performance. Comparez ça aux périodes d'avant, où il pouvait littéralement pulvériser 30, 40, voire 50% des gains. La différence est abyssale. Le vent a clairement tourné. Alors, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, un franchissement technique historique et une monnaie qui s'est calmée, qu'est-ce que l'avenir nous réserve d'après l'analyse d'EuropeX? C'est un peu le moment de vérité. On se retrouve face à une configuration extrêmement rare, que l'on pourrait appeler un double signal haussier. C'est comme si le graphique d'un côté et l'économie de l'autre se mettaient d'accord pour crier la même chose en même temps. La longue tendance baissière est terminée et le principal obstacle a été levé. La puissance d'une telle convergence est immense. L'analyse d'EuropeX nous propose 3 scénarios possibles. Le plus probable, à 65%, c'est que la nouvelle tendance haussière se poursuive. Il y a environ une chance sur 3 pour une petite pause, une correction saine, et seulement 5% de risque de repartir dans le mauvais sens.
Disons que le rapport de force est assez clair. Ce tableau nous dit exactement ce qu'il faut surveiller. Le scénario central, le plus probable donc, nous emmènerait tester les plus hauts historiques de 2011, soit un potentiel de gain de 25%. Une correction, elle, nous ramènerait simplement sur le niveau qu'on vient de franchir, ce qui correspondrait à une baisse d'environ 10%. Le risque d'un échec total, lui, semble pour l'instant très limité. Et on termine avec la question à 1 million. Tout ce nouveau paradigme, tout cet optimisme repose sur un seul et unique pilier, la fameuse stabilité du réal brésilien. Si ce pilier tient bon, alors les investisseurs européens pourraient bien être à l'aube d'un rattrapage historique après 15 ans de frustration. Mais s'ils venaient à céder, les vieux démons de l'instabilité pourraient revenir hanter le marché. C'est tout l'enjeu des années à venir.